Insécurité, investissement étranger, indépendance, tels ont été les sujets abordés dans le discours du président de la République à Yavlou ce jour. Plusieurs réactions ont été faites par la suite. L'ancien président Didier Ratsirek s'est exprimé ce jour concernant l'affaire Claudine Razem-Amound. Le sénateur Inandje Mandav est également sorti de son silence suite à ses agissements, toujours dans cette affaire. Alors que la bataille pour prendre Raqqa, le bastion syrien de l'État islamique, dure depuis des semaines, les forces démocratiques syriennes doivent faire face aux drones des djihadistes. Shell Extra Challenge Ulasa lavitra kokoa lalao-goavana miaraka amin'ny Shell Super Extra azona fiara sy solika mandritry ny herintaona raha handray anjara mividiana solika 2 alina ariary farafahakeliny eny amin'ireo station Shell na midira en page Facebook ny Vivo Énergie Madagascar fisoratana anarana manomboka ny 9 jona hatramin'ny 13 jolay fiara miasa miaraka amin'ny SICAM. Pour la rédaction de texte, rapports, contenu web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance à tous les citoyens malagasy. À la une de l'actualité de ce 26 juin 2017, insécurité, investissement étranger, indépendance, tels ont été les sujets abordés dans le discours du président de la République à Yavlou ce jour. Plusieurs réactions ont été faites par la suite. Michela Ranardzon. L'approche structurante que nous concrétisons depuis 3 années maintenant vise à corriger des déséquilibres qui se sont empilés depuis des décennies. Des équilibres qui ont fini par fragiliser la pyramide sociale et faciliter l'aventurisme politique dont on connaît maintenant le coup. Un extrait du discours du président de la République malagasy ce jour à Yavlou. Il lance un appel à ce qu'une union se fasse pour que le pays puisse se développer et sortir de ce gouffre. Selon les explications du représentant permanent de l'Union européenne à Madagascar, malgré les efforts, il reste beaucoup à faire. Les discordes politiques doivent aussi être réglés. Cette fête nationale de l'indépendance, c'est un moment d'unité, c'est un moment de relancer les différentes politiques et pour ce grand objectif qui est toujours de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie de la population de Madagascar. Mais les efforts vont être suffisants, bien sûr, parce qu'on voit toujours les difficultés dans le pays, justement pour avoir encore plus de résultats. C'est son objectif et c'est un objectif qui est partagé par nous. Un opérateur économique a également donné son opinion par rapport au discours du président de la République. Le développement du climat des affaires doit être également priorisé, notamment la mondialisation des affaires. Pour Madagascar, c'est le contexte de la mondialisation. On a un pays souverain et il souhaite, comme à l'instar des autres pays, c'est le cas aussi pour les États-Unis, pour la France, pour les Pays-Bas, pour l'Angleterre, pour la Corée du Sud, pour Singapour, il faut que les investisseurs à Madagascar viennent de tous les pays du monde. Et je pense que ça, c'est aussi une condition sine qua non pour le pays. Et il a bien souligné, nous sommes un pays souverain et nous devons avoir des investisseurs qui viennent de partout. Et je pense que c'est très bien de sa part d'avoir insisté là-dessus. Je rajouterai un dernier point, il a aussi parlé de sécurité. Je pense que ça aussi sera un point important pour Madagascar, pour nous tous. Ça concerne toutes les composantes de la société. C'est d'avoir un pays qui soit serein, qui soit
soit pacifié et qu'il y ait de moins en moins d'insécurité. Tout un chacun a émis leur opinion ce jour par rapport au discours du président de la République. La question d'insécurité et la recherche de solutions durables ont été évoquées à plusieurs reprises dans ce discours. Un discours vide de sens comparé à ce que le chef d'État fait chaque année. À titre de rappel, le budget sur la lutte contre l'insécurité a diminué dans la loi de finances rectificative 2017. Jusqu'ici, le discours du chef de l'État reste un discours, aucune solution palpable. Également dans l'actualité, l'indépendance à Madagascar n'est pas encore effective, a affirmé l'ancien Premier ministre Omer Berzik ce jour. Parmi les anciens présidents de la République malagasy, seul Didier Ratsirek a été présent au défilé des forces de l'ordre. Les opposants n'ont pas été présents ce jour. Fezou Rafali. De nombreux ambassadeurs ont honoré de leur présence durant le défilé de célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Cependant, parmi les prédécesseurs du président Radjonar Mampian, seul Didier Ratsirek a été présent. La grande partie des partis de l'opposition étaient également absents. Jean-Omer Berzik a affirmé qu'il n'y a pas d'indépendance effective pour Madagascar, vu le règne que la pauvreté extrême, la corruption, la mauvaise gouvernance et la dépendance vis-à-vis des investisseurs étrangers. Selon son épouse, l'ancien président de la République et le chef du parti TIM, Ravalomanana Mark, n'a pas pu être présent, non pour une raison politique, mais parce qu'il est avec le diaspora malgache au Canada, ce qui remet en cause leur statut d'opposition, qui n'a été jusqu'à présent qu'une affirmation verbale et dont les procédures requises n'ont pas encore été réalisées. Par ailleurs, selon les explications, le budget destiné à la réalisation du défilé d'aujourd'hui a diminué par rapport au budget de l'année dernière. Aucune somme exacte n'a cependant été dévoilée. 1483 éléments des forces de l'ordre ont effectué le défilé d'aujourd'hui. Ceux de la douane ont également grossi les rangs. Pour rappel, les Malgaches ont pris le commandement que 9 ans après la réclamation de l'indépendance, c'est-à-dire en 1969. La première fois qu'une femme a intégré la gendarmerie nationale date de 2011. Celle-ci étant actuellement une capitaine. Depuis 2012, ce nombre s'est accru. On compte actuellement 527 femmes gendarmes dans tout le pays. L'ancien président Didier Ratsirek s'est exprimé ce jour concernant l'affaire Claudine Razemamoud. Le sénateur Rinadje Mandav est également sorti de son silence suite à ses actions, toujours dans cette affaire. Pour l'ancien président, la loi doit être appliquée à tous. Reportage. Il faut laisser la justice faire son travail, a annoncé le sénateur Rinadje Mandav ce jour, suite aux agissements de ce dernier. À titre de rappel, le SMM a déposé une plainte à l'encontre de Rinadje Mandav pour obstruction à la justice. Lors de la visite de contrôle inopinée de détention, diligentée par la présidente de la syndicat à l'AGRA et bloquée par le sénateur. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut laisser la justice faire son travail. Nous devons respecter la valeur de la justice et l'état de droit dans le pays. C'est la loi qui me protège et je n'ai nul besoin de me défendre dans cette affaire. Pour l'ancien président Didier Ratsirek, face à la recrudescence de la corruption dans le pays, chacun doit prendre sa responsabilité. Il a martelé que la loi doit être appliquée à tous. À titre de rappel, qu'en est-il de l'affaire Claudine Razemamoud et puis lors de l'affaire L'Île-Saint-René de Roland, le président de la Chambre haute s'est précipité de sortir un communiqué pour incriminer le sénateur élu sous les couleurs du MAPAR et pourtant, aucune disposition n'est encore prise à l'encontre du sénateur Rinadje Mandav. Qu'en est-il vraiment de l'indépendance dans le pays ? Toujours dans l'actualité, 2 personnes sont mortes d'une intoxication alcoolique pendant la célébration du 25 juin. 2 autres personnes se sont suicidées le même jour selon le bilan auprès de la HIRA. En général, le taux de consultation du 25 juin a vu une hausse par rapport à l'année dernière. Nuramanch. Le taux de consultation a vu une hausse pour la date du 25 juin 2017 par rapport à celle de l'année 2016, selon le bilan de l'hôpital Agiera. Selon les chiffres, 13 personnes sont concernées par une intoxication alcoolique, dont 2 d'entre eux sont décédés, 2 autres personnes ont fait le suicide. 11 personnes sont touchées par l'intoxication alimentaire, dont 1 homme, 3 femmes et 7 enfants. Généralement, l'intoxication alimentaire est due à la mauvaise qualité de l'huile utilisée. Selon les statistiques de l'HGRA, 30 personnes sont dans un coma éthylique, dont la plupart a pour cause un accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle ou encore une allergie.
118 consultations pour 25 juin 2017 contre 107 consultations le 25 juin 2016, dont 23 hospitalisations contre 22 l'année dernière. 15 personnes impliquées dans un accident de circulation contre 5 pour le 25 juin 2016. Pour le service de réanimation auprès de l'hôpital Ajiera, la consultation a vu une hausse de 4 fois environ pour la date du 25 juin 2017. En général, ce service reçoit 10 à 13 personnes en consultation. Pour la date du 25 juin, on a enregistré 40 consultations. Dans le reste de l'actualité, Nalakil était aussi l'un des choix que la plupart des citoyens avaient ce jour. Ils ont peur d'une éventuelle explosion, comme ce qui s'est passé à Mamas l'année dernière. Par ailleurs, la plupart des familles n'ont pas préparé des budgets spéciaux pour la fête de l'indépendance. Lili Rabiat. Si Mahamas est l'endroit emblématique de la célébration de la fête de l'indépendance, beaucoup ont choisi Nalakil pour des balades pour marquer cet événement. En général, ils ont peur d'une éventuelle explosion comme ce qui s'est passé l'année dernière. Nous restons toujours à la maison. Aujourd'hui, nous avons décidé d'amener les enfants se balader. Nous ne voulons pas emmener les enfants à Mahamas à cause des bouchons à l'entrée et à la sortie. C'est aussi ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons peur. Ici, c'est calme. Ce n'est pas comme à Mahamas. Là-bas, il y a toujours des altercations. Il faut ainsi prévenir. Il n'y a pas mieux que ça. Oui, nous avons choisi de nous balader ici avec les enfants. C'est ce que nous faisons ces 2 dernières années. À Mahamas, il y a beaucoup trop de monde. Par contre, ici, les enfants peuvent jouer en mangeant de la glace. Par ailleurs, la plupart des familles n'ont pas réservé des budgets particuliers pour la célébration de la fête de l'indépendance. Malgré la foule venue à Nalakil, les photographes se plaignent de leur marché. Il n'y a pas de marché du tout, il n'y a pas assez de jouets comme chaque année. Nous sommes donc obligés de mettre un peu de décor pour attirer l'attention. Il devrait y avoir quelques animations comme chaque année pour attirer plus du monde, ce qui n'est pas le cas pour cette année. L'explosion à Mahamas l'année dernière est toujours un sujet d'actualité. Jusqu'ici, l'enquête sur cet événement n'a pas encore fait écho. Passons maintenant à l'actualité internationale. Alors que la bataille pour prendre Raqqa, le bastion syrien de l'État islamique, dure depuis des semaines, les forces démocratiques syriennes doivent faire face aux drones des djihadistes. France 24. Nous entrons dans Raqqa par la route de Bagdad, à bord d'un blindé des forces démocratiques syriennes. Le quartier n'est plus qu'un champ de ruines. Il n'y a plus personne. Des combattants rentrent du front. Ils se battent principalement la nuit. Alors que nous virons dans une ruelle, une détonation retentit. Le drone a largué une bombe sur notre véhicule blindé. Elle est tombée à 50 mètres. Le véhicule est rapidement garé à couvert. Les drones sont une nouveauté. Pour la première fois, Daesh s'est doté de moyens aériens dans cette bataille de Raqqa. Zagros s'apprête à monter sur le toit. Une position stratégique. D'ici, on peut observer tout le quartier. Mais il y a les snipers de Daesh. Impossible d'installer une unité à cause des drones. 2 à 3 drones font des rotations chaque jour. Ils visent nos centres logistiques et nos stocks de munitions. Depuis ce matin, on a eu 3 bombes. D'ici ce soir, ils auront frappé 15 ou 16 fois, comme tous les jours. Au sol, les combattants sont obligés de percer les murs pour passer à couvert.
Il y a quelque chose dans le ciel, restez vigilants. Et quand le drone arrive, alertez-moi. À couvert, vite, vite. Un drone a été repéré. Ils sont petits et très mobiles, donc difficiles à abattre. Sur cette position, les attaques sont si fréquentes que ces jeunes combattants réagissent à peine. Dans cette bataille de Raqqa, la menace vient désormais également du ciel. Ces hommes sont obligés de s'adapter. Ils ne se déplacent plus qu'à couvert. Une tactique efficace, mais qui ralentit les opérations. Et enfin, fort du soutien de Washington, Petro Poroshenko s'est rendu à l'Élysée lundi dans l'espoir d'obtenir un appui clair de la part d'Emmanuel Macron dans la crise ukrainienne. France 24. La position de la France sur l'Ukraine n'a pas bougé d'un millimètre. Emmanuel Macron l'a affirmé à Petro Poroshenko, reçu ce lundi à Paris. Les dirigeants français, allemands, russes et ukrainiens doivent se réunir en format Normandie fin juin ou début juillet au plus tard pour tenter de régler la crise dans l'est de l'Ukraine. Et le nouveau locataire de l'Élysée entend bien bousculer les choses. Je ne sais pas si on peut avoir des idées nouvelles sur quelque chose qui est connu. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut essayer de changer un peu la méthode ou d'avoir une impatience nouvelle, ce qui est mon cas, et de ne pas s'habituer à des discussions sans résultat. Emmanuel Macron veut tenter d'imposer des préconditions avant cette rencontre à 4. Un retrait de toutes les forces à proximité de la frontière. Une présence internationale, très probablement celle de l'OSCE, pour sécuriser cette frontière, ainsi que des avancées sur les blocus et les prisonniers. Après cette rencontre avec le président, j'ai beaucoup plus d'optimisme. Grâce à notre accord pour mettre sur le papier le projet du format Normandie, peut-être qu'il s'appellera le projet Macron. Nous pourrons désormais présenter à la société un plan de paix et de désoccupation de l'Est de l'Ukraine. Mais si le président ukrainien est enchanté par sa rencontre avec son homologue français, le plus dur reste à faire, convaincre Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, plutôt optimiste, estime qu'il faudra encore quelques mois pour réussir. Son prédécesseur et la chancelière allemande tentent en vain depuis plusieurs années. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Insécurité, investissement étranger, indépendance, tels ont été les sujets abordés dans le discours du président de la République à Yavlou ce jour. Plusieurs réactions ont été faites par la suite. L'ancien président Didier Ratsirek s'est exprimé ce jour concernant l'affaire Claudine Razema-Mound. Le sénateur Inan Djemandav est également sorti de son silence suite à ses actions, toujours dans cette affaire. Et puis, alors que la bataille pour prendre Raqqa, le bastion syrien de l'État islamique, dure depuis des semaines, les forces démocratiques syriennes doivent faire face aux drones des djihadistes. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.